L'oiseau doré du roi. Il était une fois dans un royaume lointain appelé Eldoria, un roi sage et respecté nommé Alaric. Ce roi possédait un trésor plus précieux que toutes les pierres précieuses de son immense palais. Un oiseau doré aux plumes étincelantes comme des rayons de soleil. Cet oiseau, appelé Solis, était capable de chanter des mélodies si magnifiques qu'elles pouvaient guérir les cœurs brisés et apporter la paix à ceux qui l'écoutaient. Solis vivait dans une volière en cristal perchée au sommet de la plus haute tour du château. Les visiteurs de tout le royaume et même des contrées lointaines venaient admirer cet oiseau merveilleux, mais le roi Alaric était très protecteur. Il savait que beaucoup convoitaient Solis pour sa beauté et ses pouvoirs magiques. Un jour, le royaume d'Eldoria fut secoué par une nouvelle tragique. Solis avait disparu. La volière était ouverte, ses portes de cristal brisées, et il ne restait qu'une plume dorée scintillant sur le sol froid de la tour. Le roi Alaric, désespéré, promit une récompense fabuleuse à quiconque retrouverait son précieux oiseau. C'est ainsi que commença l'aventure de Lyra, une jeune fille du village voisin, courageuse et malicieuse. Lyra n'était ni princesse, ni chevalier, mais elle avait un cœur pur et un esprit débordant de curiosité. Armée de son sac de voyage, de sa flûte en bois et de son insatiable soif d'aventure, elle décida de partir à la recherche de Solis, convaincue que cet oiseau était plus qu'un simple trésor. Lyra traversa des forêts énigmatiques, gravit des montagnes vertigineuses et affronta des créatures légendaires. En chemin, elle fit la rencontre d'alliés inattendus. Un renard argenté, nommé Arco, qui parlait en rébus et savait flairer la vérité, et une vieille sorcière bienveillante appelée Morga, qui connaissait les secrets du vent. Chaque indice, chaque plume dorée retrouvée, rapprochait Lyra de la vérité. Mais l'oiseau doré n'était pas simplement perdu. Il avait été enlevé par un sorcier maléfique nommé Nargot, qui voulait utiliser ses pouvoirs pour plonger Eldoria dans l'obscurité éternelle. Nargot croyait que le chant de Solis pouvait lui conférer l'immortalité et un pouvoir absolu sur les esprits. Déterminé à sauver Solis et à protéger son royaume, Lyra et ses compagnons se lancèrent dans une quête périlleuse à travers des marais empoisonnés, des déserts brûlants et des ruines oubliées. Grâce à l'ingéniosité d'Arco, à la sagesse de Morga et à la bravoure de Lyra, ils surmontèrent des épreuves qui testèrent leur courage et leur amitié. Finalement, ils atteignirent pour la forteresse sombre de Nargot, dissimulée au sommet d'une montagne entourée d'éclairs et de tempêtes. Lyra dut affronter le sorcier en duel, non pas avec des armes, mais avec la musique de sa flûte en bois. Son mélodie pure et sincère réveilla la lumière cachée dans le cœur de Solis, brisant l'emprise de Nargot. Libéré, Solis déploya ses ailes dorées et chanta une mélodie si puissante qu'elle dissipa les ténèbres de la forteresse, réduisant la magie noire de Nargot en poussière. Le sorcier, privé de ses pouvoirs, disparut dans un tourbillon de cendres. Le retour de Solis au royaume fut célébré par des fêtes grandioses. Le roi Alaric, reconnaissant, proposa à Lyra des richesses et des titres, mais elle refusa, préférant retourner à sa vie simple. Cependant, elle garda la flûte enchantée et la plume dorée offerte par Solis en souvenir de son incroyable aventure. Lyra comprit que le véritable trésor n'était pas l'oiseau lui-même, mais le courage, l'amitié et la sagesse qu'elle avait découvert en chemin. Et ainsi, son histoire devint une légende contée à travers Eldoria, inspirant des générations à croire en la force de leur propre lumière intérieure.